Hit Radio, l'essentiel de l'actualité. Justice Toto. Nouvelle session d'information sur Hit Radio à la une de l'actualité, journée mondiale de la presse. C'est ce jeudi qu'elle s'est célébrée. À l'occasion, Reporters sans frontières a rendu public son dernier rapport datant du 25 avril 2018 dans lequel le Cameroun est classé 129e sur 180 tout en dénonçant une menace permanente sur les médias camerounais. Selon l'organisation non gouvernementale, les autorités font régner une atmosphère de crainte et d'autocensure. De nombreuses radios n'ont toujours pas reçu leur agrément définitif, technique largement utilisée par le gouvernement pour les garder sous la menace permanente d'une fermeture. Autre pratique récemment observée, c'est la poursuite des journalistes pour diffamation sans qu'ils en soient avertis. Ces derniers se retrouvent ainsi condamnés à des amendes exorbitantes ou à des peines de prison sans en avoir jamais pu se défendre devant le tribunal. Par ailleurs, ajoute Reporters sans frontières, la loi antiterroriste de 2014 prévoit de traduire les prévenus devant les tribunaux militaires. Elle a été utilisée pour justifier le maintien en détention du correspondant de RFI en prison pendant près de 2 ans et demi. D'autres journalistes ont été arrêtés lors de la répression des manifestations dans les régions anglophones du pays, où à partir de janvier 2017, Internet a été coupé pendant plusieurs mois. Globalement, souligne Reporters sans frontières, le classement mondial de la liberté de la presse, qui évalue chaque année la situation du journalisme dans 180 pays, révèle un climat de haine de plus en plus marqué. Lutte contre la corruption au ministère des Finances. 6 responsables dont le fils d'un ministre en fonction ont été interpellés. Ils sont soupçonnés de détournement de fonds publics d'environ 13 milliards de francs CFA étalés sur plusieurs années. Les suspects sont devant le juge du tribunal criminel spécial depuis ce jeudi. Le ministère des Finances est régulièrement cité par la presse comme étant l'épicentre de la corruption dans l'administration camerounaise. L'actualité internationale. En République centrafricaine, début d'un deuil national de 3 jours après les violences de mardi dernier à Bangui qui ont entraîné la mort d'un prêtre et l'incendie d'une mosquée. Depuis ce drame, les condamnations et les appels au calme se sont succédés et ce jeudi, le président Touadéra est descendu à l'archevêché de Bangui pour exprimer au cardinal ses condoléances à l'église et aux proches des victimes. En sport, quel pays africain aura l'insigne honneur d'organiser les Jeux Olympiques pour la première fois sur le continent? Le 8 ou le 9 octobre 2018 à Buenos Aires, le Comité international olympique désignera le pays hôte des Jeux Olympiques édition 2022 pour la jeunesse. 4 nations sont déjà en liste. Il s'agit du Botswana, du Nigeria, le Sénégal et la Tunisie. Hit Radio, une info d'avance.